You are making a mistake by crossing me, clone. Eh bien bonjour tout le monde, c'est moi Fresh Lego Boy. Donc ceci est la vidéo de mon mock pour le concours de CG Tailleur sur l'ordre 66 donc. Et sans plus attendre, on va commencer tout de suite par la présentation. Donc pour la première partie, nous avons le champ de bataille qui se trouve, c'est une planète donc c'est sur Alderaan. Donc j'ai essayé de reproduire au mieux l'atmosphère de cette planète au niveau des rochers, du sable, des plantes, etc. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va aller jusqu'ici pour le premier rocher, que j'ai assez réussi je pense, puisque j'avais les bonnes pièces cette fois-ci. Avec des petits bambous, des petites vignes comme ça, dark green sur le sommet, des petites slopes comme ça, je trouve ça assez joli. J'ai essayé de, comme d'habitude, de faire le plus de réalisme possible. Donc on peut continuer ici avec le petit champ de bataille. On a pas mal de plantes de tous les côtés, qui est d'ailleurs assez chiant à mettre, toutes ces petites 1x1 là sur quasiment chaque stud de plaque. On a un druide qui a été détruit ici. J'ai essayé de faire un petit peu une belle mise en couche pour le sol ici, la terre. On a un clone accroupi ici qui vise les druides qui arrivent. D'ailleurs, il vient juste de détruire le super druide de combat qui va tomber là, ici. Et on a juste à sa gauche un druide sur lequel j'ai tourné sa tête pour qu'il voit en fait le côté droit, son côté droit. Donc je me suis dit, c'est du plastique, on peut faire ça. Et oui, on peut le tourner. Donc c'était assez sympa à faire. Il y a pas mal de petits détails sur le sol. J'ai fait des 2x2 rounds là-bas pour une espèce de petit chemin. Là-bas, on a une petite rivière, mais j'y reviendrai après. Donc là encore pas mal de plantes. Là il y a le combat de l'ordre 66, j'y reviendrai aussi dans quelques instants. Donc les plantes par terre ici. Là on a une espèce de petite traînée double, enfin juste ici et là. C'est en fait la traînée du Hailfire Droid ici, qui vient juste de se faire exploser par un canon qu'on peut imaginer qui serait par ici. Donc encore un clone mort par là, tiens. J'aime bien cette technique de détacher les bras comme ça pour faire un petit peu allongé sur le côté. Allongé à plat ventre, je veux dire. Donc de même que pour le marron, ici au niveau du vert, j'ai essayé de faire des espèces de petites couches pour que ce soit joli. J'ai rajouté du volume avec des plantes. Voilà. Là on peut voir d'ici une jolie vue de l'explosion en back view, comment on peut dire ça, avec en arrière-plan je veux dire les flammes. Donc une petite explosion ici que vous voyez de face. J'aime bien ma façon de faire les flammes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal de plantes ici. Au sol il y a du dark green. Donc c'est mes seules plates dark green que j'ai, donc j'ai fait avec ce que j'ai pu. J'ai fait un petit côté dark green ici, avec pas mal de feuilles comme ça. J'aime bien ce type de plante. Hop. Là ici on a un petit clone qui avance et qui en même temps shoot la tête d'un droïde qui est parti ici dans l'herbe. Donc petite scène amusante, j'aime bien. Au centre, on a juste au-dessus du centre de contrôle de la base qui est juste en dessous, que vous verrez dans la deuxième partie, on a une grosse antenne longue portée pour les échanges radio et les communications, avec autour du coup le symbole de la République sur les trois angles, que vous voyez 1 et 2 ici, et le troisième là de l'autre côté. Donc j'ai essayé de faire un petit truc sympa. En plus j'avais du dark blue ici, donc je l'ai mis dessus. Voilà. Et là on a deux petites antennes classiques, avec au sol pas mal de gris. J'ai essayé de faire des petites pierres, des conneries comme ça, c'est sympa. Des espèces de petites barrières aménagées autour des plantes comme ça pour pas être envahies. Des petites plantes grises comme ça, et voilà, comme j'avais dit, deux petites antennes grises claires. Et vous voyez en arrière-plan le Jedi, on va y venir dans quelques instants. Quoi d'autre? On peut continuer vers la droite. On a un gros champ de plantes ici, j'ai dû en utiliser au moins 200 uniquement pour cette partie-là, avec quelques clones derrière qui avancent sur leur gauche. Là, on a encore un druide qui a été détruit. D'ailleurs, vous voyez que globalement, c'est les clones qui l'emportent sur cette bataille, puisque il y a pas mal de petites scénettes
par-ci par-là, où les clones détruisent les droïdes. Donc on peut imaginer que la République aurait gagné ce combat si les Jedi n'avaient pas été tués. Je dis les Jedi parce qu'il y a évidemment un Padawan avec lui. On verra ça dans quelques instants. Donc ici, on a un petit éboulement de ce gros rocher là. On a un éboulement ici avec pas mal de petits détails au niveau des plantes et au niveau des rochers. Un petit éboulis assez sympa je trouve. Pas mal de plantes. Sur le coin on a encore des plantes. Des petits champignons, tout ça. Ensuite on peut continuer sur la droite. On a pas mal de plantes, on a un petit couloir là qui termine le côté droit du MOC avec encore quelques champignons, encore quelques plantes. Et on arrive sur l'entrée de la base qui est en fait ici. Donc il y a le symbole de la République avec un petit truc qui s'abaisse, c'est mince. Donc ce clone, je vais le rétablir 5 secondes. Voilà. Donc ceci s'abaisse et se relève. On a le petit symbole de la République. Et là, l'entrée de la base à gauche, que je vais vous montrer dans quelques instants. On va finir le petit tour du champ de bataille. Donc ici, on a encore un petit chemin qui amène à la rivière avec 2 gros palmiers. Quelques plantes sur le sol. Là, j'ai pas surchargé au niveau volume, puisque je me suis dit, il y a assez de détails sur le côté. Donc là-bas, on a une petite rivière sympa, en 1x1 Transclear. On a des droïdes qui attaquent par le flanc ouest. Une meilleure vue d'ici. Ensuite, on peut continuer vers le rocher qui était juste ici, que j'ai loupé. On a une grosse antenne de communication. Une deuxième, donc qui est orientée différemment de la première. On peut supposer que c'est pour d'autres échanges avec d'autres parties de la galaxie. Avec pas mal de rochers, d'autres petites antennes sur le côté, pas mal de petits rochers au-dessus. Encore une fois, des plantes au niveau de la base de la montagne. Avec ici, mince, je suis en train d'emporter mes propres antennes. J'allais faire tomber un autre truc. Donc ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore un petit peu des rochers avec, comme j'avais dit, des plantes à leur base, ce qui est assez joli, je trouve. Comme ça. Au début, je croyais que ça allait rendre pas trop bien, mais au final, j'ai essayé et puis j'ai gardé parce que c'est pas trop mal. Le centre, je le garde pour après, on va s'occuper du côté gauche de la rivière. Donc ici, on a un autre clone qui va se faire shooter par ce droïde juste ici, mais pour l'instant, il est en train de tirer sur les 2 là-bas. Donc on peut imaginer que celui-là va se faire décimer dans quelques instants. Ici à gauche, on voit mon capitaine clone, que j'ai fait avec les équipements des Arc Troopers, un petit peu des fusils, les flingues de Clone Army Custom, etc. On a un gros bosquet de plantes juste au milieu. Un autre droïde qui vient de se faire toucher et qui va tomber. J'avais jamais utilisé cette position auparavant, donc un petit peu d'innovation là-dessus. Et là, on revient sur les 2 arbres et le centre du MOC, qui est l'ordre 66. Donc en premier, je vais vous présenter les 2 petits arbres. Donc j'ai essayé de faire un petit peu des couches également au niveau des plantes avec une technique du genre plus on monte et moins il y a de plantes au-dessus. Donc on finit en fait, c'est une espèce de pyramidale. C'est en forme pyramidale comme ça. Et je trouve ça beaucoup plus réaliste que ceux qui mettent par exemple uniquement 1 ou 2 couches de la même épaisseur. Donc quand on a une vue de côté comme ça donne un peu mieux. Avec le corps de l'arbre qui est en fait des slopes marron, celui-là aussi. Et donc, le plus intéressant, on arrive ici au champ de bataille où ce clone-là a reçu un message de la base qui est juste en dessous, qu'on verra juste après, concernant l'ordre 66, donc il va l'exécuter. Ça, ces 2 clones-là arrivent, lui, il va mettre son casque. Et on a le capitaine ici qui commence à exécuter son Jedi. On a un autre clone mort ici, il a sûrement essayé d'exécuter le Jedi, mais il s'est fait tuer. Et ici on a le Padawan, qui est une espèce extraterrestre d'ailleurs dont j'ai oublié le nom. Le Padawan avec un petit peu de sang par terre puisqu'il vient de se faire tuer par ces clones là. Et donc on voit bien l'expression faciale du maître qui est
super énervé. Et qui a un double sabre laser d'ailleurs. Je trouve ça assez sympa, les doubles à la Dark Maul. Donc j'ai essayé de reproduire un petit peu. Voilà, encore une vue ici. Donc en fait on sait pas trop, vu comment je l'ai fait, vu comment j'ai tourné ça, on sait pas trop si le Jedi va se faire exécuter, le deuxième Jedi ou pas. Le premier en tout cas est mort. Donc voilà, encore une petite vue générale. Et je vous dis à tout de suite pour la partie intérieure. Donc j'ai posé les deux petits socles sur mon lit et on peut voir ici que la partie du rocher où il y a l'entrée, qu'on voit absolument pas d'ailleurs, mène en effet à la base. Donc ici vous avez une petite vue générale de la base en dessous, qui mène à cette entrée là en fait sur le côté. Donc l'intérieur est assez sobre au niveau du couloir, j'ai mis des tiles au niveau de l'entrée là, enfin de l'escalier je veux dire, de la rampe d'accès, du gris clair au milieu, du gris foncé sur le côté, quelques trucs sur les murs pour faire juste un minimum pour pas laisser les murs gris. Je trouve ça assez sobre du coup. Et là on rentre dans les tiles donc dark tan au sol. On a une petite arche ici avec des lumières rouges qui signifient sûrement un danger ou un cas d'urgence. Et on a ici le gros de la base, donc qui est juste en dessous du champ de bataille, ici, sur la moitié sud, on va dire. Donc on va commencer par l'entrée, hein, tout bêtement. Donc ici on a un petit clone pilote qui marche, avec ici des petites bonbonnes. Un truc que j'ai vu aussi sur je ne sais plus qui, c'est ce genre de bonbonnes. Je remercie pour l'idée, mais je ne me rappelle plus d'où ça vient. Hop, on le remet là. Qu'est-ce qu'on a? Vous occupez pas de ça, c'est les piliers pour tenir tous les socles et il y en a partout. Bref. Donc là on a une espèce de petit hangar, pardon, avec un speeder qui est en train de se faire réparer. Par personne, puisqu'il n'y a personne dans la base, mais on peut imaginer que juste avant l'appel de l'Or-66, il y avait un réparateur, un mécanicien. Il y a pas mal de trucs sur les murs, je vais faire un petit tour. Je trouve ça assez joli. J'ai innové également pour cette partie-là. Voilà. Les murs sont gris et rouges, j'ai fait une ligne rouge au centre. Je trouvais ça assez joli. Donc là, au-dessus, en dessous je veux dire, on a du taillage gris clair classique et du dark tan autour. Donc on va continuer un petit peu au sud, on a le clone là ici. On a la salle de gym, enfin la salle de muscu plutôt, je vais remettre la barre ici. Donc j'ai fait une espèce de petite bonbonne à droite. Là des socles pour poser les casques. Toujours la ligne rouge sur les murs. Là c'est le praticable d'haltérophilie on va dire, avec les cales sous la barre et puis la barre avec les poils. On a de la magnésie pour les mains. Qu'est-ce qu'on a ici? Un banc de développé couché avec des haltères sur la gauche et un rack à squat ici. Si vous connaissez pas un petit peu la muscu, renseignez-vous, si ça vous intéresse, c'est cool. Bref, on a la petite entrée là. Donc le taillage au sol est pareil, gris, et là c'est surélevé vous voyez, mais sinon c'est toujours gris et beige. On a de l'aération bien sûr parce qu'il faut. On va continuer sur la gauche, donc là il n'y a pas d'entrée mais on va voir juste après. Là c'est la salle à manger avec des petites télés, le rouge sur les murs, vous voyez les tables. Donc dessous c'est gris clair également, là, mais j'ai fait beige au niveau du tour, du contour je veux dire, c'était assez joli. Une petite vitre qui donne sur l'infirmerie, des petits détails sur les murs. La même chose de l'autre côté comme à gauche. Là, on rentre dans la salle de contrôle, on voit un hologramme 66, donc en blanc, le rouge juste là pour remplir l'hologramme, puisque c'est le blanc. J'espère que vous le voyez, le 66, le 2x6 je veux dire. Et là, on a ce clone là qui envoie du coup le message au clone qui était au-dessus, juste ici. Là, voilà.
Donc en fait c'est le chancelier qui appelle la base et la base qui appelle au-dessus. Voilà. Donc on continue sur les murs, il y a pas mal de tubes, de machins, de trucs, d'écrans. Notamment cette technique que j'ai chopée à un Allemand, que je remercie d'ailleurs. Avec pas mal d'écrans, tout ça, pour le contrôle des communications, le contrôle des ressources, je suppose. Là, des petites bonbonnes, là, l'infirmerie. Je vais me tourner pour vous montrer le côté droit. Donc ici, pareil, encore un petit écran. Encore des petits tubes sur le pourtour. Là, on a l'infirmerie avec une porte coulissante. Hop, on peut aller jusqu'au bout et on peut ouvrir comme ça. Et dans l'infirmerie, on a un droïde médecin, ici avec les petites lampes. Il n'y a personne à surveiller, mais bon, on peut imaginer qu'il est en train de récolter des données ou quoi. Avec donc, des petits trucs sur les murs, on a des petites bonbonnes là, de médicaments, je suppose. Là à gauche, on a un extincteur avec les vitres qui donnaient ici, comme on peut voir dans la saison 6. Quand les salles sur Camino, quand les salles médicales de Tup et Five sont reliées par une petite fenêtre comme ça, mais qu'après la Jedi Shakti ferme la vision pour pas que Fives interfère avec le protocole de Tup. Donc c'est pour ça que j'ai fait le petit clin d'œil à Clone Wars, même avec ce mock de Revenge of the Sith. Quoi d'autre? Donc on peut continuer au niveau du dortoir. On a la petite porte ici, avec le sol qui est toujours pareil, je veux dire, gris, beige. Hop. Là, je vais me tourner pour vous montrer le lavabo. Voilà, avec toujours les murs gris et rouges. J'aime beaucoup ces petites lignes rouges. Donc là, on a des doubles lits, comme ça, qui étaient très très durs à faire. J'ai dû passer plusieurs heures uniquement sur le design de ces lits. Avec au mur encore des petites... on a un clone qui dort. Avec sur le mur des petites barres, 1x4. Et à gauche et à droite, des trucs pour poser les casques. On a des supports ici et là. Voilà, on a fait un petit peu le tour, je crois. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. C'est Jetailleur, j'espère que ça te plaira. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, avec les vidéos de FAQ qui viendront très bientôt, les vidéos pour les 1500 abonnés, etc. Et des nouveaux mocks, bien entendu. Peace!